Alors, bonjour à tous. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a une bonne vingtaine de participants. Je vais juste appeler la personne du ministère. Aline, elle est déjà connectée. Ok, Hanan est là. Bonjour Hanan. Alors, aujourd'hui, nous allons parler brièvement du programme Chi industriel par la FEM. Chi industriel a pour vocation de donner du pouvoir aux femmes à travers l'industrie. On va parler d'inclusion financière, on va parler de création de valeur, on va parler de substitution à l'import, on va aussi parler d'OP, les opérations d'export. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut aider à propulser le Made in Morocco à travers vous, mesdames. Donc, une révolution industrielle, je pense, est en marche. Et tout ça est rendu possible en grande partie grâce à l'IA qui nous a permis qu'elle peut créer de la valeur, elle peut créer aussi des jobs au lieu de, comme pensent beaucoup, d'en détruire. Alors, la vision du programme. Oh, il y a un petit bug. La vision du programme s'articule autour de 4 axes. Donc, le premier est la force industrielle incontournable à travers des projets identifiés, clairs et dont le PCI, l'indicateur qui mesure le degré de complexité de mise en place, est relativement faible. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle la force industrielle incontournable. L'inclusion économique des femmes, parce que pour avoir accompagné durant plus de 2 décennies différents entrepreneurs, dont beaucoup de femmes, je peux assurer que du côté des banques, on considère que la femme est riskless, elle est jusqu'au boutiste. Et aujourd'hui, il y a, au-delà de la volonté, je dirais, royale, il y a un dessein qui se profile. On veut accompagner cette femme parce que, justement, elle est créatrice de valeur. Alors, par rapport au Made in Morocco, que ce soit des hommes ou des femmes, on n'est pas sexiste. Hein. Au sein de la FEM, on prône l'entrepreneuriat féminin et bien sûr la création du Made in Morocco à travers les femmes. Et enfin, le dernier critère qui est la création d'emplois à travers justement la création de nouvelles structures, mais pas que la création de nouvelles structures. On vise aussi ces femmes qui sont actives aujourd'hui et qui souhaitent un changement d'échelle à travers un accompagnement tout azimut qui leur permette de grandir. Donc aujourd'hui, la vision et l'ambition du programme, notre mission est d'ancrer durablement l'inclusion économique des femmes dans l'industrie marocaine à travers Chi industriel, qui vise à transformer chaque participante en une actrice clé du Made in Morocco, créatrice de valeur et d'emploi, à travers 2 vecteurs. Donc, en étant une actrice incontournable, positionner les femmes comme force motrice du développement économique du royaume et aller taper dans ce que j'appelle la vraie industrie, parce qu'il y a quelques exclusions du programme. Les sociétés de services ne peuvent pas adhérer à ce programme et aussi les structures qui visent à faire de la sous-traitance, donc qui vont aller chercher des industriels qui vont fabriquer pour eux, sont aussi exclus de ce parc. Un petit bug d'affichage, je suis vraiment désolé. Alors, pourquoi c'est une révolution? Les limites de l'accompagnement classique. Chi industriel va au-delà du simple conseil pour bâtir de véritables capitaines d'industrie. Encore une fois, pour avoir accompagné
pendant plus de 2 décennies dans différents continents. L'accompagnement classique suppose que le consultant, le mentor soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est quasiment impossible, pas quasiment, ce qui est tout simplement impossible. Aujourd'hui, à travers ce qu'on a développé, donc l'orchestrateur IA qu'on a appelé Yasmine, eh ben cette limite a été levée puisque on dote cette future capitaine d'industrie d'une intelligence artificielle, d'une mémoire entrepreneuriale qu'elle peut exploiter à n'importe quel moment, 7 jours sur 7, quelle que soit la dimension qu'elle voudrait explorer, parce que cette IA ou cet orchestrateur d'IA gère 50 IA différentes qui vont de la recherche sur Internet, faire réaliser des études de marché, monter carrément des business plans, et là c'est une petite prouesse, on va dire technologique, concevoir carrément des formations à la volée, des formations personnalisées à la volée en fonction des interactions que cette femme a avec l'IA. L'IA pourra identifier quels sont les fils qu'elle devra ou qu'elle pourra aider cette femme à améliorer. Donc aujourd'hui, le programme, il va au-delà du simple financement, du simple accompagnement à monter un business plan. Le simple fait de mettre en relation avec des experts techniques, je ne dis pas que ça ne se fait pas, on agit aussi sur ces dimensions-là, mais on va beaucoup plus loin que ça. Et post-financement, donc une fois qu'on aura bien sûr eu le sésame par rapport aux subventions, aux crédits subventionnés, aux crédits conventionnels aussi, parce que c'est un mix qu'on verra en fin de parcours. On accompagne cette femme durant 18 mois post-financement. Désolé. Alors, la différence entre ce qui se fait et l'accompagnement qu'on a appelé accompagnement Odyssée, donc au-delà du financement durable, comme j'ai dit, c'est un accompagnement à 360 degrés avec une trajectoire toute définie qui peut aller de l'idée, donc ça peut être votre projet ou bien puisé dans la banque de projets jusqu'au succès international, et on parlera tout à l'heure de ce qu'on appelle l'agrégation chez industriel qui définit les tailles de marché, non pas uniquement marocains, mais aussi d'un certain nombre de pays qu'on a identifiés. Donc, l'accompagnement personnalisé sur toute la chaîne de valeur, la structuration du projet jusqu'au développement commercial et à l'export, grâce à un suivi post-financement unique via Yasmine, via l'IA Yasmine, mais aussi via des personnes physiques qui vous accompagneront. Donc, la chaîne de valeur est complète. Notre programme couvre l'ensemble du parcours entrepreneurial, comme j'ai dit tout à l'heure, de la structuration initiale du projet jusqu'à l'optimisation de la production, du développement commercial national et international. Un suivi post-financement révolutionnaire, là où tous les autres s'arrêtent. Nous intensifions notre accompagnement après l'obtention des financements, une phase critique où plus de 80% en général échouent traditionnellement. Soutien IA continu avec Yasmine, votre conseillère stratégique, mais pas que. Analyse quotidiennement votre quotidien, anticipe les obstacles et vous aide vers les opportunités grâce à des dizaines d'agents spécialisés pour chaque aspect ou chaque domaine fonctionnel de l'entreprise. Alors, l'IA stratégique au service des femmes industrielles. Yasmine n'est pas une simple IA, c'est pas ChatGPT. C'est beaucoup plus que ça. Elle en sait peut-être plus que vous sur le projet dès le début, et elle continue à faire pour vous de la veille, des recherches pour que vous soyez toujours à jour, mais pas uniquement de la veille marketing ou de la veille initiale, mais de la veille aussi sur des pratiques comme les innovations business model, les innovations technologiques, qu'est-ce que vous pouvez adapter, qu'est-ce que vous pouvez changer, etc. Amine, excuse-moi de t'interrompre. Il y a des gens qui sont en salle d'attente. Si tu peux les accepter, et si on peut prendre aussi une ou 2 minutes pour essayer d'arranger l'affichage. C'est pas grave, on peut attendre.
Si tu peux, sinon on avance. Je vais voir. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui essaie de... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous l'envoie tout de suite. Oui. Vous pouvez juste m'envoyer un petit message sur WhatsApp. On vit le direct, c'est extraordinaire. Désolé. C'est magnifique, c'est bien, c'est interactif. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Bah, tu peux prendre la parole une petite minute, présenter la FEM pendant que je gère le direct. Vas-y, on essaye. Bonjour mesdames, bonjour monsieur ou messieurs. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce programme chez Industriel. Amine, évidemment, va continuer sa présentation. On fait quelques petits réglages. Bonjour Hanan du ministère de l'Industrie et du Commerce qui nous a beaucoup soutenus et accompagnés dans ce projet. L'objectif étant que nous accompagnons cette femme marocaine pour être une actrice de développement de notre économie et Dieu sait qu'on en a besoin. Donc, on a bien compris ce dont elle avait besoin et c'est ce qui a donné naissance à Chez Industriel. Donc, j'espère que qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. L'industrie, c'est pas des gros montants forcément. Ça peut commencer tout petit et grandir. Donc, n'ayez pas peur de l'industrie. C'est un créateur d'emplois aussi et Dieu sait que notre pays et notre royaume en ont besoin de ce créateur. C'est l'objectif. C'est de donner la chance à cette jeunesse qui arrive sur le marché et voilà, et qu'on soit encore plus fiers de ce que peut faire le Maroc et ce que peut faire la femme marocaine. Je vous souhaite une très belle session et à plus tard. Je te redonne la parole, Amine. J'en profite pour donner la parole à Hanan, donc, qui peut nous dire qu'est-ce qui vous a séduit dans ce programme le premier jour et pourquoi vous avez décidé de... Toi, il est là, avant tout. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Merci Leïla, merci Aline. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Hanan Biabou, je suis directrice statistique et études au niveau du ministère de l'Industrie. Et c'est un grand honneur vraiment d'intervenir aujourd'hui à l'occasion du lancement de Chez Industriel. J'ai une émotion un peu particulière par rapport à ce projet parce que j'ai eu le privilège de le voir au stade d'idée. Donc, le voir aujourd'hui se matérialiser de manière concrète, ambitieuse et aussi pensée, est vraiment un immense plaisir pour moi. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à ce webinaire. Et je tiens à remercier bien sûr la FEM et pour déjà de nous inclure dans ce programme qui a vraiment une ambition au-delà de l'accompagnement, mais vraiment une ambition sociétale. Celle de briser vraiment les stéréotypes tenaces, selon lesquels, comme a dit Leïla, l'industrie serait un univers qui est réservé aux hommes ou avec des chiffres d'affaires ou bien des montants d'investissement qui sont grands. Donc, nous voulons avec ce programme vraiment montrer par l'exemple que même dans les secteurs les plus techniques, les plus exigeants, les femmes non seulement trouvent leur place, mais elles vont exceller, innover, diriger et font bouger les lignes. Donc, j'espère que ce programme va avoir le message fort qu'on veut passer. Peut-être qu'on a l'impression que la femme n'est pas vraiment très présente dans le secteur industriel, mais ce n'est pas le cas. On est déjà à 42% en 2024 qui sont des employés, qui sont des femmes, avec des présences particulières dans des plus représentantes que l'homme dans certains secteurs. Et maintenant, ce programme, il viendra pour renforcer un peu le côté entrepreneurial qu'on manque sévèrement au niveau de l'industrie. Donc, c'est cette dynamique que répond le programme Chez Industriel en proposant un accompagnement sur mesure et qui sera complet et progressif. J'espère permettre à des centaines de femmes de passer de l'idée de projet à une entreprise et de l'entreprise à une réussite, Inch'Allah, industrielle. Donc, je dirais que le programme s'adresse à vous, mesdames, à toute femme qui porte une idée mais qui n'ose pas encore la concrétiser, à celles qui occupent peut-être un poste de responsabilité mais qui hésitent à franchir. Et le message, je m'adresse aussi dans ce message aussi.
Donc, ce programme est là pour vous soutenir, vous accompagner, vous connecter, vous former. Auprès de la FEM, le ministère de l'Industrie et du Commerce est pleinement engagé à vos côtés. Nous croyons profondément que la compétitivité de notre industrie passera par l'inclusion, passera par la diversité de ses talents. Et je pense qu'une industrie plus féminine, c'est une industrie qui sera plus performante. On sait qu'on performe mieux parfois lorsqu'on tient vraiment les rênes de sujet. Elle sera plus innovante certainement et plus résiliente. Et nous serons là pour soutenir chaque femme qui osera et qui créera et qui transformera, Inch'Allah. Donc, merci à tous. Merci infiniment, Hanan. Merci infiniment, Lila, pour cette pause qui m'a permis de régler le problème sans ta persévérance. Je pense que j'aurais continué. Non, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, moi, chez moi, il s'affiche bien. Dès que je partage l'écran, il y a un petit bug. Tu veux pas réduire un peu pour que ça rentre plus? Non, je te prends. Ouais. Je vais essayer de changer d'écran pour voir ce que ça donne. Et par contre, là, je peux donner l'impression que je ne vais pas vous regarder. Alors, tac, tac. Voilà. Donc, c'était un problème d'écran. Vous m'excuserez, mesdames et messieurs. Comme j'ai un setup de plusieurs écrans, la caméra elle est sur un écran, je vais juste switcher. Voilà. Je pense qu'on en était là. Alors, tout se voit bien. Alors, Yasmine, donc votre IA stratégique ou super coach, et c'est dizaines, en fait, il y en a 52 si ma mémoire est bonne et on peut toujours en augmenter. Quand je dis 52, ça veut dire que vous, mesdames, vous n'allez pas avoir à dealer avec 52 IA différentes. Vous n'aurez accès qu'à Yasmine sur WhatsApp ou là en rentrant sur la plateforme. Dès que vous commencerez une discussion avec elle, elle vous reconnaîtra. Elle connaît déjà votre projet. Et à chaque sollicitation de votre part, elle ira chercher le meilleur interlocuteur qu'elle va choisir pour discuter avec lui des points que vous avez évoqués, le challenger, faire valider par ce qu'on appelle une chambre d'experts et vous restituer la réponse en quelques secondes. Donc ça, c'est l'orchestrateur IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit sur le marché de l'accompagnement. Donc, chaque participant tous les jours, analyse stratégique, veille concurrentielle, modélisation financière, soutien commercial, etc., etc. Tout est automatisé pour accélérer votre succès. Donc, l'orchestrateur coordonne avec tous les agents qui sont sous elle en fonction de votre demande. L'écosystème est vraiment intelligent et surtout connecté lui aussi à Internet. Donc, demain, vous aurez besoin de chercher des leads sur un pays donné. Un simple message vocal ou la message texte à Yasmine, elle fera le job pour vous. Ce sera des leads qualifiés qu'elle mettra sur une base de données accessible à vous, mesdames. Donc, une journée type avec Yasmine, ça c'est un peu plus développé. Donc, une fois qu'on aura connecté Yasmine avec les ERP de chacune, donc, 6 heures du matin, analyse des ventes, recommandations stratégiques. 9 heures, par exemple, ça peut être une segmentation des prospects et conseils commerciaux. 14 heures, analyse concurrentielle et plan de riposte. 17 heures, préparation financière avant réunion importante du lendemain ou là du jour même. Donc, l'agent de mémoire, et c'est ça la prouesse, tous les échanges restent accessibles à Yasmine, qui peut les transmettre aux différents agents quand elle a la tutelle pour justement avoir tout le contexte nécessaire pour vous répondre au mieux à chaque fois. Donc, l'éligibilité du programme, qui peut nous rejoindre, je dirais littéralement toute femme résidente au Maroc. Je dis bien résidente au Maroc, ce qui veut dire qu'elle peut ne pas être marocaine, mais le plus important, c'est que elle puisse être résidente permanente au Maroc en situation régulière, donc aucune limite de nationalité.
Encore une fois, qui peut nous rejoindre? Il y a deux circuits différents. Le premier, vous avez déjà votre projet, que ce soit en tête ou là carrément votre business plan, il est prêt. Ou bien, vous n'avez pas encore de projet, ou là, c'est pas clair, et vous voulez puiser dans la banque de projets qu'on a identifiée dans le cadre de chez Industriel. Cette banque de projets vise essentiellement la substitution à l'import. Qu'est-ce qu'on importe? On en parle beaucoup. Enfin, les deux termes substitution à l'import, on les retrouve carrément à tous les étages de pratiquement beaucoup de ministères. Mais quand on pose la question, quels sont ces produits qu'on veut substituer? Là, ça fond comme neige au soleil. On n'a pas vraiment une idée très claire. Il y a la banque de projets au sein du ministère, mais il y a aussi la banque de projets de chez Industriel qui est différente de celle du ministère. Nos ambitions en termes de CAPEX, donc en termes d'investissement, sont moindres. On commence à partir de 1 million de dirhams et on peut aller jusqu'à un maximum de 11 millions de dirhams pour la banque de projet. Maintenant, si une femme vient avec son propre projet, on n'a pas de contrainte par rapport au budget. Elle peut être soit inférieure à 50 millions de dirhams. Et là, les décrets d'application sont en train de sortir pour la partie subvention. Soit elle peut être au-delà de 50 millions de dirhams. Et là, je dirais toute l'armada pour la partie subvention existe déjà. Et l'accompagnement se fait de la même manière. Donc, disponible dès maintenant. À la fin, vous aurez accès au formulaire à remplir si vous voulez adhérer au programme. Alors, les deux parcours de transformation industrielle sont en fonction de est-ce que vous avez votre propre idée ou bien vous voulez puiser dans la banque de projet. Alors, pour le parcours projet personnel, il dure en moyenne 6 mois. Donc, pour les entrepreneurs ayant déjà une idée claire de projet industriel qu'elles souhaitent concrétiser, donc un accompagnement intensif pour transformer l'idée en usine fonctionnelle, validation rigoureuse du marché ou des marchés, parce qu'on va parler de l'agrégation chez Industriel dans quelques instants, et la faisabilité technique, maîtrise complète du projet industriel de A à Z avant le financement. Donc, ce parcours-là d'accompagnement se fait avant la demande de crédit au pluriel et de subvention. Le deuxième parcours, adoption de projet, donc celle qui décide d'adopter un des projets de la banque de projets. Il faut savoir qu'on a une obligation, je dirais, contractuelle avec le ministère d'être provider de 180 projets. Je ne vous cache pas que, désolé Hanan, hein, on a mis la barre un petit peu en dessous pour sécuriser ce qu'on pouvait faire. On s'est rendu compte qu'on peut faire beaucoup plus et je pense que c'est des ambitions qu'on peut partager ensemble. Donc, le parcours adoption de projet, lui, par contre, ne dure que 4 mois. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que en banque de projet, on a déjà validé les marchés, on sait plus ou moins qu'est-ce qu'il faut comme CAPEX, on a déjà identifié pour vous les fournisseurs, on a déjà identifié quels sont les clients, que ce soit en termes de segmentation ou là, même lorsqu'il s'agit de B2B, on a déjà identifié un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est autant de temps gagné qui permet justement de réduire d'au moins 2 mois ce parcours. Alors, le parcours Monsonnéa ou la Captain d'industrie est un accompagnement personnalisé et structuré pour maîtriser tous les aspects de l'industrie. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Contrairement à l'industrie, contrairement au service, il ne faut pas avoir, je dirais, peur de mettre les mains dans le cambouis des fois, mais de comprendre aussi le fonctionnement des machines, des lignes de production. Il y a des pratiques comme SMED où la gérer les contraintes, qu'elles soient d'ordre d'optimisation de stock, priorisation des commandes, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font en industrie qui ne se font pas dans le service en règle générale. Et justement, le parcours ou l'accompagnement se fait pour former, accompagner, upscaler ces femmes, mais à chaque étape, valider les acquis. Cette validation se fait aussi à travers Yasmine qui, à chaque moment, peut
au détour de la discussion, comprendre si les choses ont été bien assimilées ou pas. Alors, la force du concret, donc validation et certification, quand on parle de concret, on commence déjà par des données qui ont été validées, fact-checkées en termes d'import. L'import nous donne une indication très claire sur la taille du marché et que le marché n'est pas quelque chose où et que ce marché-là, par exemple, par rapport à la banque de projet, n'est pas quelque chose que on va aller, je dirais, au gré des vents, où là, on ne sait pas où c'est qu'on va lancer cette femme. On ne va lâcher aucune femme dans la nature. Comme je dis assez souvent par rapport à ce programme, le seul droit que vous aurez en suivant ce programme, comme à la Légion, c'est pas marche ou crève, c'est marche pour réussir. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, les compétences certifiées, vous obtiendrez des certifications industrielles reconnues qui attestent de votre maîtrise technique réelle. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec des organismes aussi bien locaux qu'internationaux, prouvant votre capacité à diriger une production industrielle. Donc, des projets aussi prêts à investir. On a validé le marché, on vous a upscalé pour valider que vous avez les compétences nécessaires et on a aussi validé votre track record. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de limite pour l'adhésion, il n'y avait pas de, je dirais, de contrainte. Il y en a peut-être une, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est votre expérience ou est-ce que vous avez une expérience, on va dire, managériale quelconque? Ça peut aider, pas dans le cadre du parcours, mais dans le cadre de la demande de crédit. Donc, les banques ont mis je dirais, un point d'honneur à ce que, oui, les projets sont bancables, on les a déjà validés, mais cette femme qui doit porter le projet doit aussi avoir un parcours qu'on peut identifier, fact-checker et valider. Donc, crédibilité maximale face aux financeurs. Vous ne présentez pas seulement une idée, mais un projet validé. Et il faut savoir qu'on fera tout pour que vous puissiez présenter toute seule votre projet. Ça aussi, c'était un point, je ne dirais pas de discorde, mais avec les bailleurs, ils préfèrent vous voir aussi pour vous profiler ici, vous profiler aussi, parce que comme on dit en marocain, donc ils ont peur, à juste raison peut-être. Alors, le financement, je dirais, qu'on a négocié dans le cadre de ce programme, il s'articule autour de 4 piliers différents. Donc, le premier, un apport personnel, je dirais minoré, au minimum 10%, 10% du CAPEX. La subvention, qui est bien sûr non remboursable, juste pour le rappeler, qui peut aller jusqu'à 30%. Donc, il y a plusieurs paramètres. On peut, dès le début ou dès le balbutiement de l'accompagnement, vous dire exactement quel sera le pourcentage exact. On a aussi l'accord d'un prêt, je dirais, subventionné de Tiamwilcom à un taux privilégié de 2%. Et enfin, les 30 derniers pourcents sont un financement bancaire classique, ordre CMT, si vous en avez besoin, ou on peut, si les besoins en CAPEX sont inférieurs à 1,2, rien ne nous dispense ou rien ne nous oblige à aller vers du CMT. On peut aussi aller sur le TELARA pour les banques qui la font encore. Donc, je récapitule, 10% minimum apport propre, jusqu'à 30% subvention, et j'insiste sur le jusqu'à, parce que ce n'est pas un taux qui est figé. 30% crédit subventionné à un taux de 2%, donc par Tiamwilcom, notre partenaire. Et enfin, les 30 derniers pourcents, donc financement par une banque partenaire ou par votre banque avec laquelle vous travaillez déjà. L'impact attendu à la fois sur le plan, je dirais, macroéconomique, mais aussi par rapport aux engagements de la FEM, on doit
sur les 2 prochaines années, toucher 2200 femmes, accompagner 450 femmes et faire financer 180 projets. Donc, nos ambitions sont, je dirais, à la hauteur des vôtres, je l'espère. On est là pour répondre à n'importe quel défi que vous voulez rencontrer parce qu'on veut vraiment construire aussi nos propres indicateurs pour aller les présenter aux bailleurs de fonds pour que ce programme, je dirais, perdure, qu'il se développe et qu'on ne s'arrête pas, je dirais, en si bon chemin au bout de 2 ans. Et c'est ça le défi qu'on souhaite relever ou là qu'on est en train de relever au sein de la FEM. Donc, chaque structure va créer, je dirais, dans le cadre de la banque de projet, entre 10 et 100 emplois. Donc, le secteur textile, par exemple, ou l'agroalimentaire, il crée beaucoup plus d'emplois que d'autres. Réduction de la dépendance des importations. Je vais donner un exemple que je donne toujours parce que je me suis permis de ne pas le mettre dans la banque de projet. C'est celui des serpillères. Je ne connais aucune maison marocaine où il n'y a pas de serpillière. Les chiffres marocains, Hanan est là, va peut-être me contredire, les chiffres marocains disent quelque chose, mais les chiffres, je dirais, miroirs des pays qui exportent, qui nous envoient les serpillères, annoncent qu'on importe l'équivalent de 17 millions de dollars. C'est énorme. Et en termes de complexité, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Question, pourquoi on continue à importer autant de serpillères? Donc, la banque de projets, c'est des projets qui ressemblent à ça, qui sont des fois plus sexy que ça, plus simples que ça encore, ou la plus complexe. Donc, on va voir quelques exemples tout à l'heure. Développement de marques marocaines fortes, le Made in Morocco, c'est ce qu'on aspire, et ces marques pourraient même demain se retrouver chez nos voisins, que ce soit en Afrique, en Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord. Un écosystème industriel féminin, je pense que là, ça va être vraiment la révolution. Il y a beaucoup d'associations, je dirais, entrepreneuriales féminines. Beaucoup d'associations ont dans leurs membres, dans leur sein, beaucoup de sociétés de services. Les industriels, ça se conjugue au Maroc très souvent, ou là, pour ne pas dire toujours au masculin, ils se retrouvent entre eux. Les rares femmes, ou là, les femmes, je dirais, fortes, qui ont décidé de braver je dirais, l'impossible au Maroc en étant elles-mêmes capitaines d'industrie, nous confient qu'il n'y a pas d'endroit où elles pourraient, je dirais, se rassembler, relayer leur voix, etc. Ben, c'est un petit peu aussi ce qu'on aspire à travers chez Industriel et grâce à nous. Donc, une invitation est lancée. J'espère qu'on se surpassera et que vous nous solliciterez comme pas possible, à la fois pour vous apporter les réponses à vos questions, mais surtout pour nous aider à nous améliorer. C'est le message, je dirais, humble que je souhaite lancer. Et surtout faire passer le message autour de vous, pour celles et ceux qui, voilà, pour celles qui ont participé à ce webinaire, de faire passer le message, voilà, pour qu'on puisse accompagner un maximum de femmes. Alors, un dernier point, il y aura plusieurs cohortes. Ne vise pas à accompagner les 180 projets à financer dès le premier mois. Le programme va se faire de la manière suivante. Je dirais chaque mois, on ouvre les vannes pour l'appel à manifestation d'intérêt, comme si c'était une longue traîne ou les ondes d'une vague qui se propage. On ferme pendant 2 mois pour constituer la cohorte, lancer les gaz en termes d'accompagnement, et on réouvre
le trimestre suivant. Donc, chaque 3 mois, il y aura un appel à manifestation d'intérêt pour que justement on puisse avoir du sang neuf, des femmes qui, comme vient de le dire Leïla, qui viennent d'entendre parler du programme, ou là, grâce à vous, grâce à d'autres qui relaient le programme, et ce qui nous permettra de ne laisser aucune femme, je dirais, sur le parcours. On veut emborder toutes les femmes de bonne volonté. Petite question. Oui, bien sûr. La première cohorte démarre quand? Elle Il y aura démarre dès septembre. de projets durant chaque cohorte. Vous avez défini un peu? Alors, la première cohorte démarre dès la rentrée pour les contraintes, je dirais, estivales. Chez vous, mesdames. Nous, on est opérationnel, on est ready. Inès? Bonjour à tous. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de conjuguer à la fois un projet dans la banque de projets pour la substitution à l'export par rapport à ce qu'on fait déjà? Je ne sais pas s'il y a possibilité de voir s'il y a une concordance entre les deux pour pouvoir être efficace des deux côtés. Après, peu importe le programme d'accompagnement, mais… Pour répondre à votre question, j'ai besoin de savoir juste ce que vous faites déjà. Alors, moi, j'ai déjà rempli en fait le questionnaire que vous aviez mis en place. Et moi, je suis dans les cosmétiques et j'ai vu que dans les cosmétiques, il y avait 6 projets de substitution à l'export. Après, pour savoir s'il y a une correspondance en fait entre ce que je fais déjà et ce qui pourrait être substitué, j'ai effectivement besoin d'en savoir un petit peu plus. Alors, justement, les personnes qui ont rempli en choisissant la banque de projet, pourquoi on n'a pas donné l'accès à la banque de projet maintenant? Pour justement faire des one-on-one pour savoir ce qu'elles font et leur présenter juste par rapport à ce qu'elles font. Voici ce qu'on propose. Et là, il y a deux parcours possibles. Soit vous adaptez l'un des projets de la banque de projet pour qu'il épouse ce que vous faites déjà, soit ça devient une autre BU, mais dans le cadre de la même structure. Ok, c'est très clair. Parfait. BU, tu veux dire Business Unit? Business Unit, ouais. D'autres questions? Quelqu'un a levé la main, Amine? Oui, bonjour. Ouvrez le micro. Oui, bonjour Amine. Bonjour Nawa. Oui, merci pour la présentation. C'était très bénéfique pour bien comprendre le programme. Je vois que c'est un programme qui est très intéressant pour nous, les femmes entrepreneurs, bien évidemment. Donc, j'ai une question, c'est par rapport au début de la présentation. Vous avez dit que ce qui est exclu, c'est les services, bien évidemment, et la sous-traitance. Donc, vous avez parlé de la sous-traitance. Qu'est-ce que vous voulez dire par la sous-traitance? Alors, la sous-traitance, vous allez faire appel à un industriel pour qu'il produise pour vous, et vous allez vous occuper de la distribution, en fait, la distribution, le marketing. C'est ça la sous-traitance. Mais si tu connais la sous-traitante, l'investissement matériel. Parfait. Tu as répondu à ma question, Amine. Merci. Merci beaucoup. Alors, BNB. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Veda. Merci. Et merci pour ce webinaire. En fait, j'ai plusieurs questions. Oui. Je cite quelques-uns en premier. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, Alors, la première question, c'est par rapport au plafond du financement. Le minimum et le maximum qu'on peut avoir. D'après ce que j'ai compris que c'est au-delà de 50 millions de dirhams, c'est ça? Non, quand même. Alors, dans le cadre de la banque de projets, nos projets vont de 1 million de dirhams à 11 millions de dirhams. D'accord. Je m'explique. Par exemple, prenons un projet de 10 millions de dirhams. Juste pour l'exemple.
ce qui vous est demandé, c'est d'apporter au minimum 10% d'un fonds propres. Bien sûr. La subvention peut aller jusqu'à 30%, pardon. D'accord? Maintenant, la partie crédit, les deux banques, que ce soit Tiamouilcom et votre banque, vont être à 50-50. Mais il y a juste une petite contrainte, c'est que Tiamouilcom ne peut pas aller au-delà de 5 millions de dirhams. Oui. Ce n'est pas une garantie, c'est un crédit. Et c'est ça la nouveauté. Et le taux de projet est très intéressant. Le taux, il est de 2%. Voilà, ça c'est important. Avec Tiamouilcom, il est de 2%. D'accord. Tant qu'on dit un crédit, ça veut dire si on prend, par exemple, ce crédit de financement, est-ce qu'on aura la possibilité, si, par exemple, on démarre le projet, d'avoir d'autres crédits par d'autres banques, j'ai une flexibilité d'avoir d'autres apports d'un autre organisme, que ce soit étatique ou privé. Les apports propres, donc c'est clair. Donc, les crédits, dans le cadre de ce programme, vous pouvez soit faire appel à une banque partenaire via le programme, soit travailler avec votre propre banque. Nous, on est très, très open. Pour la banque privée. Maintenant, pour Tiamouilcom, Tiamouilcom qui n'a pas de et Tiamouilcom, le crédit bonifié à un taux de 2%. Plus d'autres avantages. On va pas développer pour le moment. L'avantage Tiamouilcom, il a lancé le projet Ilayki Invest. D'accord, c'est dans ce cadre-là, voilà, avec un travail que nous avons fait aussi avec eux, que vous allez pouvoir bénéficier d'une partie jusqu'à maximum 5 millions de dirhams à taux de 2%. Après, votre banque privée, évidemment, pour le complément, elle va vous imposer d'autres. Les conditions du marché. Les conditions du marché, voilà. Les conditions du marché. C'est pour ça qu'il est important de le splitter en deux, en sachant que vous allez pouvoir gagner sur les frais financiers avec le 2% de Tiamouilcom sur le programme Ilayki Invest. D'accord. Et par rapport aux garanties, est-ce que ce financement exige-t-il des garanties? Alors, pour la banque, oui. Pour Tiamouilcom, on est toujours en tractation. Mais l'idée, c'est que Tiamouilcom s'auto-garantisse. C'est des garanties immobilières, c'est des garanties… Les banques, les conditions du marché, les banques exigent des garanties réelles. Donc, Okay. Mais dans le cadre de l'investissement, on peut négocier que les équipements ont la garantie. Donc, sauf. À travers le nantissement sur les équipements, les choses comme ça. On peut le détailler. Malheureusement, il n'y a pas de réponse générique. On peut le détailler au cas par cas. Et ça se fait bien avant que M. Banca le scope. D'accord. Et tant qu'on parle d'un financement, on parle de trois choses. Un financement d'équipement, un financement de terrain et de fonds de roulement. Le financement, c'est pour les équipements ou là pour un terrain nu ou là pour un terrain bâti, une usine ou là. Là, par exemple, là, lorsqu'on parle de le slide, l'investissement, en fait, ça, c'est les mini-fiches projets. On va lancer incessamment sous peu sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez savoir avant la rentrée, finalement, les projets de la banque de projets. Donc, il nécessite un investissement de 4,5 hors terrain et construction. Donc, personnellement, je prône beaucoup plus la location que l'acquisition. Parce que je ne me vois pas immobiliser de l'argent sur un terrain, sauf si j'ai des visions spéculatives. Inquiète. Alors, donc on a Madouina le terrain, parce qu'il est exclu. Douina le CAPEX pour l'équipement, l'EPRANA ou le BFR éventuellement, le besoin en fonds de roulement. Il se négocie avec la banque. Ok. Il n'y a aucun organisme, à part les banques, qui peut financer le besoin de fonds de roulement. Et pour le délai de remboursement? Encore une fois, au cas par cas.
Mais ماشي تا غديري dès qu'on saura un petit peu plus sur votre projet, Ok. on va diffuser aux banques partenaires. زعما كاين le délai de retour, une semaine, 10 jours, غادي نقولوا لك ها les conditions اللي تعطاو غادي تعرفيهم a priori. يعني انت غديري لو باركور ديال 4 شهور ولكن راه ال 10 ايام الاولى راك عرفتي فين غادا. Voilà, c'est ça. حاجة أخرى c'est par rapport اسمح لي par rapport le business plan. مالو. Le business plan, est-ce que vous ferez avec nous ce business plan ou là un comptable ديالنا هو اللي كيتكلف le business plan ou... on vous prend en charge de A à Z. On s'occupe de tout. Ok. وشنو هو l'avantage ديالي إلا دزت par la FEM ou ما دزتش directement par la banque? Vous aurez pas Yasmine, entre autres. Ok. Ok. Entre autres. Mais il y a beaucoup plus de choses. Mais un Ibn Sbalia, là, c'est huge. Alors, Guy, Gilles et Sophia qui avaient levé la main tout à l'heure, qui l'a apparemment baissé. J'attends que Yves pose sa question avant que je pose la mienne. D'accord. Très bien. Bonjour Madame Dokali, bonjour Mesdames. Alors moi j'ai une question un peu particulière. Est-ce qu'il y a un accompagnement au niveau du volet juridique pour la concrétisation de notre projet? Vous pouvez m'en donner, enfin m'en dire un peu plus? Alors concrètement, on est sur l'accompagnement juridique ou qu'est-ce que vous voulez lancer? Alors tout ce qui est niveau des autorisations pour la fabrication, pour l'industrialisation de notre projet. Quand vous dites autorisation, c'est au niveau ministériel, au niveau tout à fait, au niveau ministériel, ministériel au niveau du ministère de Commerce et de la Santé et Protection sociale. Alors ça, c'est 3 ministères différents. Hein. 2 ministères différents plutôt. La santé, je pense qu'elle va avec la protection sociale. Ah bon? C'est au niveau des 2 ministères. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, on a super Wonder Woman avec nous qui... Madame Hanan. Absolument. Au niveau du ministère de la Santé, on a un réseau aussi, donc on peut voir comment on peut vous assister. Mais vous comprendrez qu'il me faudrait un petit peu plus de détails et là, je vous conseille qu'on s'appelle juste après pour que je comprenne. Entendu. C'est tout bon. Une deuxième question. Vu que je suis sur un projet qui est déjà... j'ai déjà l'idée, le projet est déjà en terrain. Je voulais savoir, est-ce que c'est des subventions que vous proposez ou c'est des crédits? Ça dépend. Votre projet, vous avez dit qu'il est déjà en terrain, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé l'investissement. Alors, aujourd'hui, l'idée est de faire la fabrication. Maintenant, on est en distribution. On est uniquement en import, entre import et distribution. Vous voulez faire ce qu'on appelle la substitution à l'import. Tout à fait. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, ça veut dire que nous touche l'investissement. La mazel. Mais on a déjà le marché, on connaît déjà le marché. L'axe, c'est positif pour vous. Mais tant que nous touche l'investissement, vous êtes éligible à la fois aux subventions et aussi au crédit. Il est brillant. Et qu'il y a des entreprises, des structures, les qui disent que là, on a la subvention, le reste, c'est fonds propres ou là. Amine, excuse-moi, ce que je voulais dire, c'est que les subventions, ce n'est pas nous qui fournissons les subventions, c'est avec de la nouvelle charte de l'investissement. Non, on accompagne. On accompagne. Ce n'est pas la FEM qui donne l'argent. Hein. Oui, j'entends bien, oui. C'est la nouvelle charte de l'investissement, alors on la suit de très près. Parce qu'on attend toujours quels sont les régions, les métiers. Là, le décret Kane, les barrés, c'est les zones et les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir peut-être grappouiller à 2% par là, à 5%. D'accord? Donc, après, on fera une session de présentation pour cette subvention. Dès qu'on y verra plus clair,
On donnera un peu plus d'informations voilà, sur les éléments régionaux et L'une des raisons qui fait que le programme ne démarre qu'en septembre, c'est justement cette, je dirais, pierre angulaire de la subvention, les MESEL Mawatash. Très bien, c'est noté. Si je peux rebondir juste rapidement sur ce point, s'il vous plaît, c'est qu'il ne faut pas vraiment investir avant d'avoir un accord au moins préalable entre l'État et quel que soit. Les factures, ils sont datées par rapport à l'accord de principe que vous avez déjà avec un ministère, qu'il soit le ministère de l'Investissement ou le ministère de l'Industrie. Mais sinon, vous ne serez pas toute facture qui est faite exactement, qui est antérieure à la date d'accord de principe, ne va pas être éligible. Okay. C'est pour ça, mesdames, vous ne perdez rien à nous consulter. Exact. Tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Sophia? Il y a d'abord quelqu'un qui a écrit, qui souhaiterait savoir quand sont prévus les entretiens. Je pense que concernant la banque de projet aussi. Peut-être répondre à cette question avant que je pose une autre. Alors c'est Myriam Adni qui a posé cette question. J'aimerais savoir quand sont prévus les entretiens. Alors, début août. D'accord, merci. Alors, ouais, pour moi, c'était juste pour peut-être expliquer un peu plus l'histoire de la banque projet. Est-ce que les personnes souhaitant bien sûr avoir quelques idées dans la banque de projet doivent être experts du domaine ou de l'activité éventuellement? Est-ce qu'on peut aussi, des gens qui veulent se mettre à leur propre compte, puissent puiser sans pour autant être experts et bien sûr s'associer avec des experts dans ce sens? Merci. Alors, ce slide résume parfaitement la réponse que je pourrais donner. D'accord? Il est clair qu'on ne peut pas être expert dans tout. On peut être expert dans un champ industriel ou avoir passé des années dans une structure qui fait ça et décider qu'il est temps de devenir, je dirais, maître de sa destinée, de se lancer dans le même domaine. Alors, pour chaque projet, par exemple, de la banque de projet, on identifie au moins 5 profils qui, selon nous, sont essentiels pour la réussite de ce projet. Et quelle que soit la femme entrepreneur qui décide de se lancer dans ce projet, on va lui demander d'identifier les profils, que ce soit sous forme soit d'associés ou d'employés ou peu importe. Merci qu'on ouvre le tour de table pour lui garantir que le succès se profile devant elle. Par exemple, le projet, c'est lequel? Les bougies, je ne sais pas si Mounia est là. Alors, lancez vos bougies de luxe. Donc, l'essentiel en un coup d'œil. Le PCI global, il est de 2 sur 5, donc ce qui est relativement accessible. Le CAPEX nécessaire, le retour sur investissement, il est de 30% à peu près. Le payback, 36 mois. L'analyse soit succincte du projet. Les pistes d'innovation, donc y compris l'intégration de l'IoT pour la production. Et l'écosystème, je dirais, industriel parfait en termes de ressources. Généralement, les key resources, enfin les ressources humaines clés qu'il faudrait avoir pour justement assurer le succès. Donc, on a plein de projets de ce type. Et chaque projet a les personnes clés essentielles. Yes. Alors, j'ai une question. Oui, bien sûr. Par rapport tant que ce projet industriel est pour la création des emplois. Le minimum d'emplois qu'on doit définir pour être. Alors, غادي نجاوبك بلا شرط d'investissement.
La charte d'investissement va conditionner la subvention. Pour chaque million de dirhams d'investissement, il faut au moins une personne. Il abrite, si mes souvenirs sont bons, 5% du CAPEX. Il a, pour chaque million, par exemple, 2 personnes, je pense que c'est alentour de 7%. Il est au-delà, va 10%. Donc, encore une fois, même cette partie-là, on fait une simulation avec, donc, parce que je considère que la subvention mais a priori. Ok. Nawal? Donc, ma question est la suivante. Je vois que vous avez une sensibilité par rapport aux projets cosmétiques, artisanat, etc. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes, j'espère, ouvert à tous les types de projets parce que, par exemple, dans mon cas, c'est un peu très différent. Je suis dans un domaine Vous êtes dans quel domaine? Dans le métal, dans le recyclage des déchets de métaux. On a des projets. D'accord. D'accord. Donc voilà, je veux juste être sûre que vous aviez une ouverture par rapport à tous les types de projets, donc pour qu'il n'y ait pas de méfiance par rapport à. Là, on n'a pas de parti pris. À part, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les services qui ne sont pas adossés à l'industrie, mais si les services tout court, les services qui ne sont pas adossés à l'industrie. Donc, si c'est un service qui est adossé à l'industrie, service de maintenance, maintenant externalisé, les industriels, oui, on peut vous accompagner. ولكن غتجي تقول لي انا ندير الماركتينغ للشركات اللي كيديروا الاي كوميرس نقول لكم. Non, je comprends parfaitement. Et il y a un point très important, c'est par rapport à la capitalisation de chaque secteur. Donc, nous, par exemple, dans notre secteur, c'est un secteur capitalistique, donc il faut savoir que si vous voyez des chiffres importants, c'est dû à. On a l'habitude. J'ai personnellement plus de 25 ans dans l'accompagnement de ce type, je dirais, de mécanisme de financement. Parfait, merci. Oui, BNB. Alors, ma question est, est-ce que ce financement couvre-t-il les moyens logistiques, tout ce qui est transport, de personnel, les camions, voilà. On verra en fonction des mécanismes de financement utilisés, donc des véhicules utilisés, واش البنكة أولى تمويلكم، حيت كاين شي حوايج اللي غيدوزو فاسيلمون مع البنكة، كاين شي حوايج اللي ما غيدوزوش. علاش؟ كاين شي حوايج مثلا اللي غيدوزو اوسي فاسيلمون مع الليزينغ mieux que مع البنكة. Donc, le matériel roulant, si votre structure elle existe et elle développe déjà, la machine a une rentabilité, le premier jour, vous êtes capable de payer le leasing, c'est directement le leasing. Parce qu'il y a des avantages. Oui. Alors, au niveau matériel, parce que je suis dans le domaine du matériel, il suffit d'avoir 3 bilans pour avoir son leasing. Le meilleur taux, c'est du leasing. Il ne faut pas aller ailleurs. Si vous voulez vraiment gagner et réduire vos coûts, vous pouvez faire le leasing avec votre banque partenaire. Chaque banque partenaire a une filiale ou voilà, une filiale. Il vaut mieux travailler avec votre banque partenaire. Ça va faciliter d'avoir l'accord du financement en leasing du matériel roulant. Et deux, vu que vous avez votre historique chez elle, donc votre chargé de compte est censé vous donner le contact et travailler avec vous de manière avec l'autre partenaire de leasing pour éventuellement avoir votre accord très rapidement. Et c'est très rapide. Hein. Et ça a aussi plusieurs avantages. Ça ne va pas venir plomber
plomber le ratio d'endettement dialogue, vous n'allez pas supporter la TVA cool sur la première année. Il y a, bien sûr, on est là pour vous conseiller au mieux de façon, je dirais, tout azimut. يعني الحاجه غادي نقول لك هذه هتصلح لك علاش هذه اوبسيون بي الا ما l'option A n'a pas abouti. Mais encore une fois, c'est vraiment au cas par cas. Et juste entre parenthèses, il y a un agent spécialisé entraîné li تحت من Yasmine qui peut répondre à toutes ces questions sans intervention humaine. Ok, merci. D'autres questions, mesdames? وشكون فيكم اللي مازال ما تقيدش معنا واخا ما عندهاش فكره؟ انا من حقي نسول. انا ولكن دابا شو تبان انت راه غاف. Je pense que je vais porter plainte auprès de Sophia, auprès de Leila. نقول لها شوف هاد الفيس بريزيدونت عندك مازال ما بغات دير شي بروجي. Oui, Khadija, vous voulez poser une question? Oui, alaikum. Je vous entends pas très bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صافا سي محمد الاخ كلكم مزيان. لو بغيت نسول غير بوغ لا سيبونسيون واش ممكن ناخذوا بها ان لوكال باسكو المشكل عندنا هنايا هو اللوكال. Pour la subvention, المشكل هو اللوكال. J'ai pas compris ce qu'il y a entre les deux. Parce que parfois les subventions كتعطى لك كتعطى باش تاخذ الماتيريال ما تعطاش لك اللوكال financement mon local et un transport. Dans le cadre je vais parler dans le cadre de la charte d'investissement, les projets au-delà de 50 millions de dirhams حيت باينه ولكن تقدر تكون la même chose حيت باقي مازال ما خارجينش الديتاي ديال la charte d'investissement ديال les TPE PME. الدولة dans le cadre de la charte d'investissement ديال les projets au-delà de 50 millions de dirhams, elle considère 84 شهر ديال الكرا comme un investissement اللي كتعطيك عليه السبونسيون. مازال ما شفناش شنو غادي دير pour les TPE PME ولكن انا جاوبتك في نطاق داكشي اللي معروف. اوكي Merci. On a fait le tour. J'ai une question par rapport au entretien. Le début d'août, c'est ça? Ça veut dire la première semaine ou la... Vu qu'on a laissé encore l'appel à manifestation d'intérêt ouvert durant juillet, donc c'est pour ça qu'on va appeler les personnes qui ont renseigné le formulaire dès début août, donc dès la première semaine. Ça ne veut pas dire que c'est le premier jour, mais on appellera les gens au fur et à mesure du traitement des dossiers et aussi en fonction de la disponibilité des membres du jury de la FEM qui vont choisir et valider celles qui vont être accompagnées. Cet entretien, c'est plutôt la présentation. C'est nous qui va présenter le projet d'IANA. Ou là, c'est un formulaire. Là, donc, je voulais voir, est-ce que vous avez une question par rapport pour celles qui ont renseigné le formulaire, je sais qu'il est long, on avait besoin de ces informations et si vous vous êtes rendu compte, alors on ne vous a posé aucune question confidentielle. C'est ça. Juste pour qu'on comprenne qu'est-ce que vous voulez faire, mais sans, je dirais, engager la confidentialité ou le secret de votre projet.
Par contre, durant le pitch dialogue, il faudra nous en dire plus pour que dans la foulée, نقولوا واش go ou la no go. Ok. Et pour la préparation du business plan et tout, donc le démarrage sera en septembre. Donc, les 3 semaines, نصاوبوا كل شيء. Non, chauffe, les dossiers, le démarrage récolte en septembre. Les premiers dossiers à verser le banca, c'est à partir de décembre. حيت راه كاين ان اكومبانيمون ديال 4 شهور، راه ماشي ان اكومبانيمون باش تصاوبي البيزنس موديل ولا البيزنس بلان. Un accompagnement pour qu'on soit sûr que راك فاهمه لاندستري et que ملي غادي تبداي ماشي عاده تبداي تباطوجي ولا تشوفي كيفاش كدار هادي ولا هادي. Donc, et durant le parcours, donc chemin faisant, durant les 4 mois d'accompagnement, c'est la période اللي غادي نصاوبوا فيها ensemble معاك pas à pas le business plan ديالك، accompagner ou former باش تقدري تبيتشي même devant le banquier le plus récalcitrant باش حتى الا ما كناش حنا accessible disponible le jour اللي تعطاك فيه le rendez-vous تمشي en toute confiance. هذا هو l'objectif ديالنا، حيت si vous n'avez pas cette confiance demain face à un banquier, vous risquez de manquer aussi de confiance face à un fournisseur pour négocier des accords stratégiques, ou là face à un client, les rébrer ouais la marge, alors que l'objectif c'est est-ce que nous pouvons avoir le lien du formulaire? Ah, ça c'est des questions que j'adore. Merci Amine pour la qualité, merci. Et le traitement bancaire, شحال كياخذ تقريبا د وقت؟ On a négocié le fast track. Donc ماشي بحال الا مشيتي بوحدك. راه قلت لك il y a beaucoup d'avantages à être accompagné par la FEM. اكبرهم هو ياسمين، ولكن راه قلت لك entre autres. Ok. Alors, je vais envoyer le lien du formulaire sur le chat, ولكن pour toutes les présentes, si jamais, parce que dès qu'on va arrêter, vous n'aurez plus accès au lien, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Sinon, le faire sur Teams, si ce n'est pas possible. Pour la première réunion, ce sera possible de le faire avant le 10 août. Moi, je voyage à l'étranger. Oui. De toutes les manières, toutes les réunions seront en distanciel. On fonctionne vraiment en mode full distanciel. L'hybride radical pour certaines formations, comme Géo en présentiel, là où les experts sont, je dirais, sollicités depuis l'étranger, au KGO. Allô? Et pour Yasmine, comment on peut la contacter? C'est elle qui va vous contacter. Une dernière question. Qui n'a pas posé de question? جيهان متى غتبداي انتيا؟ باش تقولها لي نبدا. صافي يلا انا قلتها لك. يلا نبدا. Alors, merci pour la présentation. Merci beaucoup à toi, Ilham. Oui, c'est vrai. Merci pour les explications. Ok, de certaines informations. Donc, merci pour tes explications, Amine. Marhaba. Je suis à votre disposition. Ça fait en clos le webinaire. Merci infiniment, Hanan, pour ton temps, ta présence, ta bienveillance. Merci beaucoup, Leïla, si tu es toujours là. Pour ta confiance surtout, et merci à Sophia pour me soutenir. Compliqué de soutenir avec. Merci Mariam, merci Jihan, merci à toutes les femmes de Amine, merci à toutes les participantes.
C'est très, très intéressant. Amine, ça donne envie effectivement d'investir en industrie. On est dans le service, mais on pense vraiment à investir dans l'industrie, Inch'Allah. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Le 10e cohorte, Inch'Allah. Salut, Ouhnabeda. Oui, exact. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Baraka, mesdames. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.